Salut les chimistes, on se retrouve pour une nouvelle capsule sur la nomenclature. On avait fait la dernière fois la nomenclature des fonctions amides, groupe fonctionnel amide. On va continuer sur les fonctions appelées trivalentes et on va regarder la fonction ester. Ok. La fonction ester, c'est l'équivalent oxygéné de l'amide. Pour l'amide, tu as le carbonyle exactement de la même manière ici. Tu remplaces cet oxygène-là par un azote et tu as la fonction amide. D'accord? Donc, amide et ester sont des groupes fonctionnels relativement proches. Ils ont des propriétés électroniques différentes, mais ils sont quand même relativement proches. Okay. Donc ça, c'est la fonction ester. Il faut absolument que tu sois capable de reconnaître la fonction ester. C'est un dérivé d'acide carboxylique dans lequel tu as le carbonyle, un double liaison CO, fixé à un oxygène de manière par une liaison simple. Et cet oxygène est lui-même relié à un carbone ici. D'accord? Le groupement R, c'est généralement une chaîne carbonée. Donc ça, ce sont les esters, et ils ont une nomenclature particulière. S'ils sont en position secondaire, ce sont des fonctions secondaires, on va utiliser le préfixe R, donc ça c'est la nomenclature de la chaîne alkyle par exemple que tu as ici. R, donc on lui donne son nom, et oxycarbonyle. Si c'est une fonction principale, c'est le cas dans notre exemple puisqu'elle est seule, la fonction ester, on va utiliser son suffixe, le nom de la molécule, et le suffixe, donc en fin de nom, on va préciser OAT d'alkyle. Okay, donc OAT c'est pour l'ester, et alkyle c'est le nom du substituant qui est présent sur l'oxygène. Okay, donc on va faire ça sur deux exemples relativement simples. Donc on regarde celui-ci, donc visuellement, qu'est-ce qu'on y voit? En fonction trivalente, on a bien le carbone qui est relié 3 fois à un hétéroatome par une double liaison et par une liaison simple. Donc visuellement, qu'est-ce qu'on a? La fonction principale, on vient de l'identifier, c'est la fonction ester. On cherche ensuite la chaîne carbonée la plus longue qui inclut le carbone de la fonction principale. Donc le carbone de la fonction principale, il est ici. Donc la chaîne carbonée la plus longue, il faut faire attention sur les esters. Il y a souvent une erreur qui est faite là-dessus. Le carbone là, il fait partie de la chaîne carbonée la plus longue que tu dois identifier. Donc la chaîne carbonée la plus longue dans la molécule là qui inclut le carbone de la fonction principale, c'est cette chaîne ici à 2 carbones. 1, 2 carbones. Okay, ne fais pas l'erreur d'identifier celle-ci comme étant la chaîne la plus longue. Elle est plus longue bien entendu, mais dans la nomenclature, c'est elle qui doit apparaître. Pourquoi? Parce que cette chaîne carbonée, elle n'inclut pas le carbone de la fonction. Donc chaîne carbonée la plus longue, en tout cas celle qu'on va utiliser comme structure de base, c'est une chaîne à 2 carbones. Et enfin, cette chaîne carbonée ici, à 1, 2, 3, 4 carbones, c'est celle qu'on va retrouver dans la nomenclature du substituant R. Et lui, on va lui donner un nom, pareil, on va le nommer selon la nomenclature qu'on connaît. Donc, et puis, il nous reste juste ici, sur le substituant R, une ramification. Chaîne carbonée à 4 carbones avec un groupement méthyle sur cette chaîne. Alors, pour lui donner un nom à cette fonction ester, eh bien, on démarre, pareil, toujours la même chose. Chaîne carbonée la plus longue, 2 carbones. Le sens de numérotation, bien entendu, c'est 1 pour le carbone principal et 2 quand on s'éloigne. Donc là, peu importe la numérotation, on s'en fiche, ça n'a pas d'intérêt. Donc on sait qu'on a affaire à un éthyle quelque chose, donc et quelque chose, 2 carbones, et cette chaîne carbonée, tu vois qu'il n'y a pas de liaison double ou triple, il n'y a pas de cycle, donc on a affaire à un éthane. Okay, donc éthane, ça c'est ce qui est entouré en vert, et puis on sait qu'on a affaire à une fonction principale, c'est l'ester, j'utilise son suffixe, donc OAT, de quelque chose, donc là j'ai un éthanoate. Ça me donne le nom de tout ce qui est ici, sur la droite de la molécule, c'est éthanoate. Et il me reste à mettre éthanoate 2, et le 2 quelque chose, c'est cette fonction ici, alkyle, carboné, donc je vais lui donner un nom selon la nomenclature qu'on a déjà vue ensemble plusieurs fois. Okay, et je terminerai par il, donc c'est bien ce qui est noté là, alkyle. Donc là, il ne me reste plus qu'à donner la nomenclature du substituant R, selon ce qu'on a déjà vu ensemble. Chaîne carbonée la plus longue, 4 carbones, on l'a dit tout à l'heure. Donc, et la numérotation, elle part du carbone qui est lié directement à l'oxygène, c'est la fonction principale qui est de ce côté-là. Donc 1, 2, 3, 4, c'est obligatoirement dans ce sens-là. Donc j'aurais fait affaire à un butyl, puisque c'est ma fonction secondaire, et il ne me reste plus qu'à mettre la ramification ici, à savoir le groupement méthyle sur le carbone numéro 3. Donc 3 méthylbutyl.
Donc cet ester-là, fonction principale ici, chaîne carbonée, que je vais utiliser dans ma nomenclature, elle est à 2 carbones, éthanoate, donc pour ce côté de la molécule, éthanoate de 3-méthyl-butyl. Ça, c'est la partie gauche de la molécule. Ok. Donc voilà pour la nomenclature. Des esters, je te propose quand même un deuxième exemple juste après. Oui, juste là, je te précise. On l'a déjà vu ensemble, hein, donc ça, c'est la nomenclature officielle qui permet vraiment de très bien décrire la structure. Et des esters, donc cet ester-là, c'est un ester très connu, très utilisé, ce qu'on appelle l'acétate d'isoamyle. C'est le parfum, l'arôme de banane que tu retrouves en agroalimentaire, par exemple. Ok, donc ça, c'est son nom usuel. Donc c'est un nom un peu plus facile à retenir, on peut plus facilement discuter avec ce nom-là que d'utiliser la nomenclature officielle. Ok. Et enfin, deuxième exemple. Donc ça, il n'y a rien qui change. Donc on regarde un petit peu notre molécule, on identifie un petit peu ce qui est présent ici. Fonction principale, c'est l'ester. Okay, en tout cas, l'ester, il est prioritaire par rapport à un nitrile. Donc fonction trivalente, le nitrile triple liaison CN, c'est une fonction trivalente aussi, mais elle n'est pas prioritaire sur l'ester. Donc fonction principale, c'est elle. Je cherche la chaîne carbonée la plus longue. La chaîne carbonée la plus longue, c'est celle qui est reliée au carbone de l'ester. Donc c'est pas celle-ci, c'est celle qui est de ce côté-là. Okay, donc chaîne carbonée la plus longue ici, elle est à l'horizontale en se dirigeant vers la gauche. Ensuite, il me reste juste des ramifications. La fonction nitrile, c'est une fonction secondaire, le fluor, fonction secondaire, et puis le substituant R ici, alkyle, directement fixé à l'oxygène. Okay, donc là, on a à peu près tout identifié. Au niveau d'une numérotation, il n'y a pas de problème. Je sais que carbone là sera forcément numéro 1. Donc je sais précisément où sera positionné le nitrile et le fluor. Donc on peut y aller pour le nom. Chaîne carbonée à 7 carbones, on tombe sur un hept quelque chose. Okay, j'ai affaire à ici une chaîne carbonée dans laquelle j'ai un alcène qui est présent ici entre le carbone numéro 4 et le carbone numéro 5. Donc je vais préciser que j'ai affaire à un alcène en mettant la nomenclature N et en précisant son numéro de position, c'est-à-dire en précisant le premier carbone qui est concerné par cette double liaison. Et je vois que 1, 2, 3, 4, c'est le carbone numéro 4. Donc ma chaîne carbonée en vert ici, j'ai affaire à un hept 4N. Okay, donc ça, c'est la nomenclature de la chaîne carbonée. OAT de quelque chose. Donc tout ça, c'est la partie ester, on va dire. De quelque chose, le quelque chose, il ici, ça va être le groupement carboné que tu as présent ici. Et il nous reste simplement, donc là c'est la nomenclature de R, 3 atomes de carbone. On sait qu'on a affaire à un propane, donc propyle, puisque c'est une chaîne linéaire, il n'y a pas de double liaison ou triple liaison. Donc j'ai affaire à un propyle. Okay, donc hept 4-énoate de propyle. J'ai noté pratiquement tout, il ne me reste plus qu'à positionner les deux fonctions secondaires, donc le fluor et puis le nitrile. Donc pour les halogènes, on a déjà vu ensemble, ils ne possèdent de toute façon qu'un préfixe halogéno, donc ici ce sera fluoro dans notre cas. Et pour le nitrile, il possède un préfixe cyano quand il est en fonction secondaire, et puis son suffixe nitrile quand il est en prioritaire. Donc ici on va utiliser évidemment le préfixe. Et ces deux-là, donc fluoro et cyano, je vais simplement les positionner, les classer par ordre alphabétique, en précisant le carbone sur lequel ils sont positionnés. Donc par ordre alphabétique, le cyano vient en priorité avant le fluoro bien entendu, donc j'aurai affaire à un 3-cyano, 6-fluoro, hept-4-énoate de propyle. Donc voilà pour le second exemple sur la fonction ester, toujours ici lorsqu'elle est en position prioritaire. Ok, donc je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.